Alors, dans cette vidéo, il s'agit d'étudier les mouvements littéraires et plus particulièrement le baroque du XVIIe siècle. Le baroque, qu'est-ce que le baroque? Alors, le baroque prend pour modèle l'honnête homme, cultivé, sociable, ok. C'est surtout un goût pour l'illusion, l'exubérance, ce que j'ai mis, donc le too much. Vraiment, vous allez voir comme caractéristique des jeux de miroir, donc pour expliquer la complexité du monde. Pour l'instant, je sais que ça ne vous parle pas trop, mais vous allez voir que c'est une écriture qui est très riche, beaucoup de figures de style. Et le style baroque aussi a été très influencé par les grandes découvertes. Je vous rappelle qu'avant, on parlait de géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre ne bougeait pas et que tout tournait autour. Là, le baroque, il va y avoir de grandes découvertes et notamment ce qu'on appelle l'héliocentrisme, le fait que tout tourne autour du Soleil. D'accord? Ceci va beaucoup inspirer et influencer le baroque et toutes les autres découvertes d'ailleurs. Les auteurs, vous avez Corneille, Shakespeare. Alors le baroque, on va voir, on ne peut pas l'étudier sans étudier le classicisme. Vous verrez que c'est le même siècle, hein, c'est 17e. Et pourtant, ce sont vraiment deux courants littéraires complètement différents. Le classicisme, lui, c'est plutôt vraiment la rigueur, la mesure, la discipline. Quand on parle de classicisme, on parle de Louis XIV, clairement. Donc, il est vraiment en réaction au baroque. Donc c'est plutôt un retour aux formes fixes de la poésie, mais aussi de la littérature en général. Les auteurs, vous allez avoir La Fontaine, Molière, Racine. Donc ce qu'il faut surtout retenir, voilà, c'est la différence entre le baroque et le classicisme qui pourtant se déroule à peu près à la même époque. Voilà, baroque plutôt exubérant, classicisme très strict et très réglementé. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.